dire à quelqu'un ce matin, que les promesses de Dieu se réalisent en ta vie. Il a besoin du secours de Dieu. Joseph, pourquoi les promesses accomplies a connu 3 secours de Dieu. Dieu est intervenu 3 fois dans sa vie. Le premier secours que Joseph a bénéficié, c'est le secours de Ruben. Les frères de Joseph, y compris Joseph, le haïssait. Y compris Ruben, voulait sa chute. Y compris Ruben, il voulait ne pas voir les promesses de Joseph s'accomplir. Eux tous, sans exception, avaient la haine de Joseph. Eux tous voulaient s'opposer à Joseph. Personne d'entre eux, y compris Ruben, était favorable à Joseph. Joseph a eu de son. Il n'a pas peur de toi de ce que tu es, mais il a peur de ce que tu feras. Si on te combat aujourd'hui, c'est pour ton demain. Et je dis à quelqu'un ce matin, ton demain sera meilleur que ton présent. Voilà pourquoi tu es combattu. Voilà pourquoi les promesses de Dieu durent encore. Ses frères s'organisaient pour combattre Joseph. Ils cherchaient l'occasion. Un jour, ils sont tous allés au champ. Sauf Joseph. Joseph a voulu rien comme à suivre ses frères. Pendant qu'il suivait ses frères le virent de loin. Ils disent tous, l'occasion rêvée est là. Il est tout le temps avec notre père. Il est tout le temps avec sa mère. Maintenant on est dans le désert. Il n'y a personne pour protéger Joseph. Je dis à quelqu'un ce matin, même dans le monde de la sorcellerie, Dieu est là pour te protéger. Voilà la bonne occasion. Nous allons tuer ce temps. C'est lui qu'on a eu. Mais ce qui m'étonne, Ruben fait partie de ses comploteurs. Mais Dieu utilise Ruben. Il secoue Joseph. Parce que si on tue Joseph, les rêves ne se réaliseront pas. Si on tue Joseph, la promesse ne s'accomplira pas. Je dis à quelqu'un ce matin, si on ne tue pas, si tu ne meurs pas, parce que la promesse n'est pas encore accomplie. Alléluia. Je touche le cœur de Ruben. Parce que si Joseph meurt, il ne sera pas la grande étoile. Si Joseph meurt, il ne deviendra pas prince en Égypte. Et je touche le cœur de Ruben. Ruben change de position. Il dit à ses frères, nous ne pouvons pas les tuer. Mais je me dis, mais comment? C'est notre plan de toujours. C'est ça l'occasion. Mais Dieu était déjà descendu. Dieu a même touché le cœur de Ruben. Je dis à quelqu'un ce soir, je suscite des hommes pour apprécier que le mal t'arrive. Alléluia. Ruben devait trouver une solution. Ruben voit un puits où il n'y avait plus d'eau. La Bible dit, Ruben commençait à réfléchir. Comment sauver le désert dans le puits. Après il va les tirer et les remettre chez son père. Alors Ruben dit,
À l'époque, un réserve en football était même meilleur que les titulaires. Mais les autres, équipe comme ça, ils n'ont foot. Alléluia. Amen. J'ai toujours donné l'exemple. Les gens de ma génération. Les Allemands avaient un joueur qui s'appelait Rummenigge. Tu peux les chercher à Google. Rummenigge n'était jamais titulaire. Il avait des pieds brancards. Et Rummenigge, on le faisait monter dans les terrains quand l'équipe avait des problèmes. Et quand les autres, changement. L'Allemagne va marquer. Le nom dans le Seigneur. Dieu te préserve. Parce que Dieu avait touché le cœur de Ruben. Mais malgré cela, le secours de Ruben était limité. Je dis à quelqu'un ce matin, l'homme peut t'aider. Pendant que Ruben se déplace, ses frères se décident. Mais nous allons faire le Joseph. Oh, Ruben pensait revenir, sauver Joseph et le remettre chez leur père. Je dis à quelqu'un, l'homme peut vouloir te faire du bien, mais il peut être limité, il peut être incapable. Mais le meilleur secours va te mettre sur le ciel et la terre. Pendant qu'ils discutaient, les mendiantés devenaient des commerçants. Ils ont dit, au lieu de les laisser comme ça, vendons Joseph. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont sauver Joseph du trou. Imaginez Joseph. Quand on le fait sortir, il dit, vous avez fait. Vous m'avez jeté. Je savais que c'était une histoire. Je laisse-moi te dire, tout le monde n'aime pas voir les prophéties de Dieu s'accomplir. Tout le monde n'est pas content de ton meilleur Dieu. Tout le monde sans raison ne veut pas que tu réussisses. Mais Joseph était surpris quand il sort en enfant. La valeur qu'on a vendue Joseph, c'est à peu près $30 d'aujourd'hui. Attends, $1000. On vend Joseph. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils enlèvent le manteau de Joseph. Ils tuent un animal. Ils mettent le sang de l'animal. Ils disent ceci. Nous dirons à notre père qu'un animal a mangé Joseph. Voilà son sang. Mais ils ont oublié que le sang sert de substitution. En prenant le sang, en mettant la place, il voulait tout simplement dire, on a racheté la vie de Joseph. C'était l'image même de Jésus-Christ. Il veut passer frère. Pour que nous soyons sauvés. Je dis à quelqu'un ce matin, personne ne peut te trahir. Ils ont réussi. Parce qu'il y a une substitution. Il y a eu un sang qui t'a placé. Je dis à quelqu'un ce matin, tu seras le sacrifice de personne. Si quelqu'un veut te sacrifier, même si ton mari veut te sacrifier, même si ton enfant veut te sacrifier, parfois nos politiciens nous sacrifient. Mais j'annonce à quelqu'un ce matin,
Amen. Alléluia. Amen. Quand l'humain revient, on dit on l'a déjà passé. C'était trop tard. Mais Dieu avait déjà secouru. Il avait arraché Joseph pour la mort à cause de l'humain. J'ai compris. Quand Dieu veut accomplir ses promesses, il peut même utiliser dans les cas de tes ennemis. Le secours de l'Éternel. On a vendu Joseph à 3 reprises. Regarde la personne qui a été posée. Dis-lui à 3 reprises. Les Madianites ont acheté Joseph. Ils arrivent en Égypte. Les Ismaélites viennent encore acheter Joseph. Donc si les Madianites avaient acheté à $30, les Ismaélites l'achètent à $60. Et la troisième personne est vendue. C'est Potiphar qui vient l'acheter. Cela donne l'image des 3 jours que Jésus a fait sur la terre. Il a fait 3 jours sur la terre et le 3e jour il fait ressusciter. C'est-à-dire, pour que Joseph se ressuscite, je dois bien m'expliquer pour que vous compreniez bien. L'ancien Joseph était mort au puits. Le fils de Jacob était mort au puits. Le fils de Ruben était mort au puits. Il fallait qu'un nouveau Joseph naisse. Un nouveau Joseph ressuscite. Comme Jésus-Christ, qui a fait 3 jours pour ressusciter. Alors pourquoi Joseph devait être vendu 3 fois. C'est les Ismaélites. Et puis c'est Potiphar. C'est depuis l'ancien Joseph. C'est depuis le fils de Rachel. Mais maintenant, c'est le Joseph de la promesse. Je dis à quelqu'un ce matin, nous avons 2 identités. L'identité de nos pères et l'identité du ciel. À un moment donné dans la vie, l'identité de la terre d'Israël et l'identité du ciel. Alléluia. On le voit, c'est Potiphar. Même si les lois établies t'ont vendu. On a vendu la génération de nos familles. On a vendu nos mariages. On a vendu nos finances. Mais les promesses de Dieu ne seront jamais vendues. On a vendu Joseph. On n'a pas vendu sa promesse. Arrivé chez Potiphar. Hey, il y a eu le 2e secours. Le secours de Potiphar. Le secours de Potiphar. Dieu a secouru Joseph. Joseph avait la présence de Dieu. Pour ceux qui faisaient ressusciter. Et Potiphar lui donne la gestion de toute sa maison. Il dit tu feras tout dans ma maison. Sauf ma femme. À part ma femme, même mes enfants, même mes serviteurs, même mes biens, c'est ça comme tu dis. Et nous connaissons l'histoire. Joseph était un bel homme. À l'époque, il a 28 ans. En fleur d'âge. Et la femme de Potiphar a commencé à envier Joseph. Et nous connaissons Joseph a refusé. Et il a menti. Et comment il mentit? Il a voulu prendre Joseph par force. Et Joseph a s'échappant, a laissé son manteau. Et il a crié. Voilà cet esclave. Il est venu
Et il attendait son mari. Quand le mari arrive, le mari remarque que la maison est agitée. L'habitude de Joseph qui l'accueille. Et Joseph n'est pas là. Il voit le garde du corps avec les hommes. Il dit qu'est-ce qui se passe? Et il voit sa femme avec l'habit de Joseph. Il dit voilà, l'esclave que tu as mis. La Bible dit, Potiphar s'est enflammé de colère. Ça c'était l'esclave. Mais Dieu secoue. Il touche ce cœur de Potiphar. Au lieu de tuer Joseph, il envoie Joseph en prison. Au lieu de l'envoyer dans n'importe quelle prison, il envoie dans la prison des prisonniers de Pharaon. Joseph n'est pas égyptien. C'est un esclave. Il a voulu agresser la femme. On doit le mettre dans la prison de Koulouna de l'Égypte. Mais on peut le mettre dans la cellule des ministres de l'Égypte. Des péchés de l'Égypte. Dieu a envoyé Potiphar. Quand Dieu veut te secourir, il peut envoyer tes ennemis. Alléluia. Dieu a secouru. Le troisième secours de Joseph, c'est le secours de Pharaon lui-même. Dieu est le maître de temps et le maître de temps. Dieu a le contrôle de tout. Le secours de Dieu peut bousculer les événements. Un médecin, je vous ai dit, peut perdre le contrôle de son patient. Un conducteur de véhicule peut perdre le contrôle de sa patient. Mais Dieu ne perdra jamais le contrôle de ta vie. Dieu a commencé à susciter un rêve chez Pharaon. Plus grave encore, aucun des magiciens de Pharaon n'est arrivé à interpréter. 2 ans avant les rêves, Dieu a créé un problème dans la maison de Pharaon. Deux serviteurs de Pharaon ont eu un problème avec Pharaon. Pharaon les a jetés en prison. Comme ce sont les ministres de Pharaon, ils sont allés dans la cellule des ministres. Dans la cellule des ministres, il y avait un homme qui s'appelait Joseph. Aujourd'hui à quelqu'un, quand tu es dans le plan de Dieu, il n'y a aucun hasard dans ta vie. Tout ce qui t'arrive est déjà préparé. Même si on te vole, Dieu l'a préparé. Et pendant que ces 2 hommes sont en prison, les 2 font un rêve. Joseph dit au premier, dans 2 jours tu sortiras. Mais quand tu sortiras, parle de moi, Pharaon. Vous savez quoi? Les prisonniers de Pharaon, pour qu'ils soient libérés, il faut seulement Pharaon. Potiphar l'a fait entrer. Mais pour qu'ils sortent, Pharaon. Voilà pourquoi il dit, parle de moi à Pharaon. Et un autre fait le rêve. Mais lui, 2 jours après, il est déjà mort. La Bible dit, l'homme qui a été libéré, pendant 2 ans, il a oublié Joseph. Je dis à quelqu'un sur ma terre, l'homme peut t'oublier, mais Dieu n'oubliera jamais ce qu'il t'a promis. On peut t'oublier par le Dieu de sa mère, mais l'Éternel Dieu de sa mère n'oubliera
Comme Dieu n'a pas oublié Pharaon fait le rêve. Quand personne n'interprète, cet homme se rappelle. Il dit, excusez Pharaon, je connais quelqu'un. Quand j'étais en colère contre moi, tu m'as pas envoyé en prison. Il a interprété. Et je suis sorti. Hey. Je dis à quelqu'un, tu peux ne rien avoir. Mais quand tu as la promesse de Dieu, c'est un promise. Tu ne peux rien avoir. Mais quand tu as la promesse de Dieu, tu as tout. Frère, à un moment, quand Dieu m'a demandé de quitter le Sahara, je refusais. Tellement j'aimais l'église. Tellement j'aimais les gens avec qui c'était un moment difficile de me séparer avec vous. Mais Dieu a tellement insisté. Je devais partir. Mais je suis parti à vite. À tel point que Dieu m'a dit, tu ne demanderas à personne de te suivre. Voilà pourquoi j'ai demandé à personne. Nous sommes partis seuls. Seul. Je suis resté un jour, un dimanche, me demandant comment faire. Et j'ai vu un couple entrer. C'était un couple d'évangélistes de Marquez qui malheureusement n'est plus avec nous. Il était avec sa femme. Aux autres déplacés, tout le monde a un suspect. Vous savez qui est à 4 personnes? La modérée, modérateur, chanteur, interprète, prédicateur. Vous comprenez? Nous autres sommes là. Quand Dieu fait la promesse, ce qui nous a fait, c'est là. Dieu réalise. Nous avons pas compris ça. Il y a une famille qui vient avec une soeur qui était malade. Son fils était malade. Frère, je ne peux pas faire une prière de 10 minutes. C'est quelques secondes. Guérison. À partir de cette guérison, on va rencontrer avec un groupe de frères et sœurs de frère. Batole ton joie. Batole poto de ma bimisa. Dans ma vie. Et plus grave encore, à l'école des Dirkam, vous connaissez Dirkam là? On vient ici, on dit ça va coûter combien de tonnes? Dirkam dit 20 tonnes. J'appelle à ces gens 20 tonnes. Au moins d'un bout d'avis sur 20 tonnes et un bouquet. On dit 2 soins de 60. On t'envoie là. Tout le monde a dit. Les promesses de Dieu. On paye le loyer parce qu'on dit dans bon. On va dire qu'on paye la mission. Dieu. Un bon frère. Nous allons adorer un moment sur Tanaka. Dans le monde, on va quitter. Dans le monde, on va ventilateur. Dans le monde, on va ventilateur. On n'était rien. On n'avait rien. Mais on avait la promesse. La promesse qui? La promesse crée les circonstances. La promesse touche les cœurs des gens. La promesse crée les chemins dans les déserts. Ils ont dit, par exemple, c'était, par exemple, la promoté, par exemple, la garantie, et l'autre côté. Mais Dieu suscite. Amen. Dieu suscite. Amen. Quand tu as dans la promesse de Dieu, Dieu appelle à l'existence des choses. On peut deviner. Mais Dieu va t'éradiquer. On peut te prier. Il y a des hommes qui ont accepté. Je me rappelle. La première fois que nous sommes venus ici,
Pokola ya poto yaki ya. On était avec la sœur Mireille. Tuzaki na maman Mireille. Maman Mireille était arrivée passer à Wate. Alléluia. C'était brut. Ezaki informé. Mais la promesse. Kasi elaka. La promesse crée. Elaka ebotaka. Elaka ebotaka. Maman sœur Gati, avec les pieds, elle a bien les talons. Na ba talon kaka na mabanga nde tiokoya. Talon le mot protection. Alléluia. Amen. La promesse crée. Elaka ebotaka. La promesse crée. Elaka ebotaka. N'oublions jamais que la promesse crée. Il y a le maître des temps et des circonstances. Il a le contrôle de tous les événements. Il touche le cœur. Au début, on a culte à 10 personnes, on a $80 offert. Sans ça, il faut visiter. Parce que même si maman n'a pas fait le trousseau là, malheureusement, pour votre négligeable, parce que Dieu crée. Et j'aimerais te dire ce matin, si tu es dans la promesse de Dieu, qu'importe l'âge, qu'importe ce que tu as, qu'importe ce que tu n'as pas, c'est lui qui a fait la promesse. L'accomplissement de ta promesse. Comment le cœur Alléluia. On appelle Moïse Pharaon. Il interprète. Frère, on dit que Pharaon pas d'ailleurs dans le dimanche. Quand Joseph interprète, est-ce que cela veut dire que c'était réel? Il dit que si l'homme dit 7 bonnes années, rien ne pouvait dire que c'est réel. Donc il fallait attendre 14 ans pour vérifier la promesse. Mais comme c'est Dieu qui avait touché le cœur de Pharaon, Pharaon accepta. Il lui donna la domination de tous les Égyptiens. Sauf sous son trône. Et ce qui m'intéresse, il changea Joseph de nom. La sœur sera bien prononcée. Moi, on va prononcer comment on dit. Il changea Joseph de nom. Non, on va gâter. On peut aller voir. Il changea le nom comment? Sofnat Panea. Alléluia. Amen. Il changea le nom. Ce nom signifie le pourvoyeur du pays. J'ai compris une chose. Quand Dieu secoue quelqu'un, il lui change de nom. Ah oui. Amen. Il a changé Sarai à Sarah. Sarai qui veut dire ma princesse. Il était princesse d'Abraham. Amen. Amen. Et quand Dieu l'a secouru, il a donné Isaac. Il a donné Sarah. Il a donné princesse. Parce qu'il n'est plus princesse d'Abraham. Il est princesse de la femme pour nous tous. De la même manière, quand il a rencontré Jacob, il changeait Jacob de nom. Il devient Israël. Israël qui veut dire vainqueur. Je dis à quelqu'un ce matin, Dieu va te secourir. Il va te changer de nom. Il va te changer de catégorie. Le célibataire a marié. Donc on va le noter. Dieu va te secourir. Il va te changer de nom. Le célibataire a marié. Maman respectée. Maman respectée. Maman gratité. Maman respectée. Maman ya maman. Maman na bandi. Je dis à quelqu'un ce matin. Zamba kosunga yo. Akoko kololo lenge.
pas des quinoa parisiens. Pourquoi pas des quinoa pour ma tracienne? Moi, je préfère être en un grand dossier. On aura 4 sujets de prière. Le premier sujet, nous allons dire Dieu, sois le seul qui contrôle. Que ma vie soit seulement sous ton contrôle. Le deuxième sujet de prière, nous allons demander, dans le cas de nos ennemis, que Dieu puisse susciter des rebelles. Un ennemi qui vient te sauver. Le troisième sujet, nous allons demander à Dieu de nous faire sortir de la prison où nous sommes. C'est-à-dire la situation où la vie est bloquée. Et encore le quatrième sujet, nous allons demander que Dieu sorte de la situation pour que tu portes un nouveau nom. Alléluia. Comprends pas nos cœurs par un cantique. Et nous allons prier pour ces 4 sujets. Alléluia. Amen. Le 8e secours. Le secours de Joseph. Jésus. 4 sujets de prière qui doivent changer ta vie cette année. 4 sujets de prière qui doivent ouvrir les portes. Après ces cantiques, on va enchaîner les 4 sujets. Tu vas prendre la position que tu veux. Reste debout.
puisse susciter un Ruben dans les cas de tes ennemis. Parmi les gens qui comprennent que Dieu suscite quelqu'un qui va te défendre. Même dans la famille, dans ton travail, commence à prier dans le cas de tes ennemis. Tous les nouvelles sont là. Il y a un Ruben dans ton besoin de toi. Il y a un Ruben qui sera seul par le Seigneur. Même dans la vraie famille, il y a un Ruben dans mon travail. Il y a un Ruben dans ma l'église. Il y a un Ruben dans mon organisation. La prison, c'est un endroit où on est bloqué, où rien n'avance. Ce n'est pas la prison de mon cœur. Dans ta vie, tu es comme bloqué. Ce sont les mêmes choses. Nous allons maintenant prier. Le Dieu te va sortir de la prison où tu es. Le célibat peut être une prison. Le chômage peut être une prison. Commence à prier le Seigneur. Ce qui bloque ta vie, le Seigneur te va sortir de la prison. Alléluia. Alléluia.
Demande à ce que Dieu change ta situation. Si on t'appelait célibataire quand t'as pris mari, si on t'appelait chômeur quand t'as pris marié, on t'appelait que Dieu change ta situation. Si on t'appelait client quand t'as pas parisien, que Dieu change ta situation. Nous avons besoin du secours de Jésus. Viens transformer nos vies. On nous donne un nouveau nom. On nous donne un nouveau nom. Longtemps on a porté ce nom de malheur. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Non seulement la parole, mais la conduite et la prière. Tous les qui n'ont pas dans la communauté, nous rappeler l'histoire en ce qui concerne les offrandes. Nous avons 3 offrandes dans ton Walélo. Pour l'église, pour la Mosala Nzambe, pour Azaki Kana, il y a bénédiction pour la mission. Le 3e panier pour consacrer pour l'offrande sociale. Pour la semaine, les moments d'adoration où nous voulons élever Jésus au travers de nos offrandes. Valeur, il y a recoupé, Manamana, oh, je peux ça y est. Il y a un moment où il va beaucoup de qui peut te jouer à valeur. Donc tu vas prêter ton offrande pour l'église, pour la montagne Nzambe, pour la souka, pour aussi la sociale. Nous inclinons nos têtes. Seigneur, bénis ces moments. Nous t'offrons ce que nous recevons de toi. Tika, Libokonyo, ce coco, t'as un panier, pas pour la main. Nzambe, pas pour la source à bénédiction, la mission. Ma finance, la mission, et pas pour la main. Yolobi, tu as apporté la maison des trésors, nos offrandes, nos dîmes, pour être qu'on avait zangaté. La beauté va aussi porter écriture, Oyo, Pambola Bango, pour la Combo. Amen. Nous commençons à bénir l'église, pendant que la chante dans l'église, sur un moment où Yako Pambola Ecclesia Nzambe, Yako Pambola Ecclesia Nzambe, que c'est la loyale beauté, bien bénir les cieux du Seigneur. Aujourd'hui, les hommes au Kolénéga, il y a une adoration à l'autre travers ton enfant. Bienvenue l'église du Seigneur.
Saranga